gestion du gouvernement sénégalais. Les gens que j'ai vus aujourd'hui avec des brassards rouges, c'est ces gens-là qui l'avaient voté pour lui en 2012. Une absence a soulevé beaucoup de commentaires. C'est celle de M. Boubacar Sabali, doyen et président régional du syndicat d'initiative du tourisme. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, merci. Les travailleurs de Tamaya Shipping Offshore dans tous leurs états, en sit-in devant les locaux de Walfadjri, ils réclament 2 ans de salaire à leur employeur et prennent l'opinion nationale à témoin. Écoutons à ce propos Noël Sissoko, leur porte-parole au micro de Adama Thioune. Nous avons des difficultés depuis bientôt 2 ans. Nous travaillons avec Tamaya Shipping. Nous étions sur le bateau Tamaya 1. Tamaya Shipping étant une propriété de M. Abbas Jaber. Nous sommes restés pendant 2 ans sans percevoir nos salaires. Nous avons écrit à la marine marchande, d'abord, avant d'ester en justice au niveau du tribunal hors classe de Dakar. Alors, le tribunal nous avait délivré une ordonnance de saisie conservatoire. À l'issue de cela, on nous avait recommandé d'aller au niveau du tribunal de travail en référé social. Après 1 an, nous avons été déboutés. Et jusqu'à présent, le problème demeure en entier. Maintenant, ils ont vendu le navire avec des engagements de payer l'équipage, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Ce qu'ils nous proposent, c'est 50 millions comme solde de tout compte. Et nous avons dit que nous allons récupérer ces 50 millions et continuer à faire nos réclamations. Monsieur Abbas Jaber s'apprête à venir au Sénégal le 18. Donc nous voulons que l'opinion sache qu'il nous doit et qu'il devra s'acquitter de cette dette. Les élèves du CM5 de Mbour observent depuis ce mardi un mot d'ordre de grève illimité pour protester contre le manque de professeurs et l'insécurité notée autour de l'école. Cheikh Tidiane Diagne est avec Thierno Daf. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. On a remarqué qu'on manque de couverture des classes, on manque de professeurs presque dans toutes les salles de classe. On a affecté des professeurs du soir jour, des professeurs PC et des professeurs VTT. Les classes de quatrième n'ont pas fait PC ni VTT. Oui, jusqu'à le oui. Il y a également des élèves de sixième qui n'ont même pas fait cours jusqu'à présent. Nous, tout ce que nous voulons, c'est étudier. Ces derniers temps, nous avons fait des guerres, mais on n'a rien vu. Si rien n'est fait, d'ici les premiers faits, on va continuer à faire des guerres. Vous avez vu l'école, comment elle est? Elle a été construite en 2003. Jusqu'à présent, elle n'a même pas de mur de couverture. Nous demandons à nos autorités de faire tout pour régler nos problèmes. Avec des professeurs, et faire tout pour À l'instar des élèves du CM5 de Mbour, dans la capitale du Nord également, les cours ont vaqué ce mardi. La faute aux élèves des classes spéciales qui réclament leur admission dans les lycées de Saint-Louis. Kiernangom, leur porte-parole, est au micro de Gabriel Barbier. Le problème qui se pose est que l'inspecteur académique nouvellement installé à Saint-Louis veut fermer toutes les classes qui sont des terminales spéciales au niveau des établissements publics, comme le cas de lycée de Gaulle, le cas de Sem Guiaber et de lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Ils disent que ces élèves-là n'ont aucun droit d'être dans les établissements publics, ce qui n'est pas normal. Ces études ont existé depuis plus de 10 ans. Ils ont formé énormément de cadres, d'autorités qui sont dans les locaux. Ils nous disent non, vous n'êtes pas des élèves. Nous avons vu toutes les autorités, même les chefs religieux, l'église, tout. Jusqu'à ce moment, le problème n'est pas encore résolu, ça reste entier. Nous sommes des candidats et nous voulons présenter au baccalauréat comme tous les autres. Dans la région de Saint-Louis, il y a à peu près 500 élèves qui risquent de vaquer dans les rues sans préparer le baccalauréat dans les bonnes conditions.
Est-ce que cela est normal? On nous parle de l'éducation pour tous et par tous. Au moment où le Sénégal promouvoit une éducation, un système éducatif adéquat, on risque de fermer certains instituts d'entraide pour faire sortir des jeunes. Mais on demande dans quel pays nous sommes, on demande dans quelle situation éducative nous sommes. Les paysans du village de Mbayène vivent la peur au ventre dans cette partie de la zone de Ngit. L'eau ne coule plus depuis 2 mois dans les canaux d'irrigation. Leur cri du cœur est relayé par Gabriel Barbier. Les populations du village de Mbayène, localisées dans la zone de Ngit, veulent de l'eau pour mener à bien leurs activités agricoles. Les champs sont asséchés, il n'y a plus d'eau actuellement. Depuis, je pense bien 2 mois, on n'arrive plus à avoir de l'eau. Nous lançons un appel de détresse aux autorités étatiques parce que nous rencontrons d'énormes difficultés ici, au niveau du canal. Car nous l'avons construit en 1994, long de 7 km. Et pendant tout ce temps-là, nous n'avons pas eu de problème. Depuis 2 mois, nos champs sont en train de dessécher. Et nous avons pris des financements bancaires. Et comme vous le savez, je m'adresse au gouvernement. Dans certaines localités, ou bien dans certaines régions, vraiment, la saison des pluies n'est pas bonne. Donc, nous n'avons que nos champs. Donc, nous voudrions que vous veniez en aide pour au moins subvenir à notre besoin, aider nos parents. Et les populations de cette partie du Wallo de se demander si elles font bien partie du pays. Le président de la République était venu ici en 2011. Et ils avaient promis aux cultivateurs. Pour l'instant, on a déjà perdu 700 hectares. L'État ne peut pas donner tout un chacun du travail. Ces villageois n'ont pas besoin que l'État leur donne du travail, mais qu'ils fassent le minimum au moins pour au moins faire creuser les canaux pour qu'ils puissent avoir de l'eau. C'est l'eau tout simplement qui fait problème. Parce que quand les champs n'auront pas d'eau, on ne pourra pas cultiver. Donc les terres ne seront pas cultivables. D'autant plus que on est là pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous lançons un appel. Aujourd'hui, ces populations désemparées attendent avec impatience la réaction des autorités compétentes. Mbayène, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Gabriel Barbier, merci. La santé en souffrance dans la commune de Golfe Sud à cause d'un manque criant d'infrastructures sanitaires et le problème de l'évacuation des malades. L'unique ambulance du district sanitaire est en panne, une situation inquiétante pour les autorités municipales qui sollicitent l'appui de l'État. C'est un reportage signé Théodore Semedo. Avec une population de 85 000 habitants, Golfe Sud est l'une des communes les plus peuplées du département de Guédiawaye. Mais dans cette localité de la banlieue, la santé est en souffrance du fait d'une insuffisance d'infrastructures sanitaires, avec seulement 4 postes de santé pour toute la commune. Nous n'avons que 4 postes, et pas pour tous les quartiers, parce que nous avons un poste au niveau de Fidbit, qui couvre aussi bien SHS, enseignants, Amo 3, Fidbit que Station 10. Cité Douane. Nous avons le poste de santé de Golfe Sud ici, qui est à côté de la mairie, qui couvre Golfe Sud, Faya, Gentaba, Amo 2, Cité Faisal. Vous savez que c'est tout ça, pour un seul poste, c'est quand même peu. Et vous avez le poste de santé de l'unité 4 qui couvre de l'unité 1 à 6. Donc ça, c'est une insuffisance. Parce qu'il faudrait qu'il y ait au moins un poste de santé par quartier. Et un centre de santé au moins par commune. Et nous n'avons qu'un seul centre de santé pour toutes les communes de Guédiawaye. Ça, c'est une insuffisance et nous devons nous battre pour l'arrêt. Évacuer, mais parfois des malades posent également problème, car l'unique ambulance et le corbillard du district sanitaire de Guédiawaye sont actuellement en panne. C'est pourquoi les autorités municipales de Golfe Sud ont saisi l'opportunité d'une cérémonie de réception de matériel médical aux structures sanitaires de la zone et du département pour solliciter l'appui de l'État. Nous n'avons même pas d'ambulance au niveau de la ville. L'ambulance qui était là n'est plus en état de fonction. Nous n'avons plus de corbillard. Donc, c'est dire que nous avons beaucoup de problèmes à régler. Théodore Semedo, Golfe Sud, Walfadjri. Théodore Semedo, merci. Sortie de la 42e promotion du CESTI, les 31 récipiendaires n'ont pas manqué de soulever la problématique de leur insertion. On interpelle les patrons de presse. Les autorités du CESTI promettent des solutions et invitent les acteurs au dialogue. C'est un compte rendu signé Marguerite Rosalie Niey.
Ils sont au nombre de 31, dont 6 filles, à recevoir ce mardi leur parchemin. Ces jeunes journalistes de la 42e promotion du CESTI sont dans le marché de l'emploi. Ils lancent un appel aux patrons de presse. Tout ce qu'on demande, c'est que les patrons de presse vraiment nous viennent en aide. Puissent voir que les stagiaires qui sont dans leur rédaction, c'est eux qui font fonctionner les rédactions, qu'ils nous aident vraiment à exercer notre métier dans la plus grande satisfaction et aussi dans la plus grande joie. Avoir le diplôme professionnel, c'est espérer avoir un boulot. Donc sur cette lancée-là, j'ose espérer que j'aurai du travail et je vais m'y mettre. Cette lancinante question d'insertion professionnelle préoccupe le CESTI. Le directeur Abdoulaye Sarr préconise des solutions. Ça nous fait mal de voir des jeunes motivés, bien formés, qui ont toutes les compétences pour être de bons journalistes, ne pas être recrutés. Mais je pense qu'au niveau du CESTI, à l'interne, il est temps que l'on se penche sur cette question. Peut-être dans le cadre de discussion avec l'amicale des anciens du CESTI et également dans le cadre de discussion avec le collectif des diffuseurs et éditeurs de presse. Et au ministre de la Communication qui a présidé la rencontre de prodiguer ses conseils à ces jeunes diplômés. Que ce soit la presse écrite, la presse filmée ou la presse en ligne, nous devons tous ensemble faire en sorte que ce rôle important que vous jouez dans la société puisse être un rôle fédérateur, un rôle unificateur et non pas un rôle destructeur. La 42e promotion du CESTI a pour parrain Feu Amadou Tidjane Djigo. Ses camarades de la 6e promotion reviennent sur le parcours de l'homme. Marguerite Rosalinga, merci. Communiquer et éduquer à travers les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Thiès accueille son musée mobile des Khassaïd à la disposition des populations pour mieux comprendre la voie tracée par le fondateur du mouridisme. Ahmadou Gaspard Camara, le coordonnateur international de Bamba FEP, est avec Ramatoulaye Sarr. C'est une manière pour Cheikh Ahmadou Bamba, encore une fois, de magnifier l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, son grand-père, et de donner l'importance que méritent les Khassidas. Vous savez, un musée déjà, c'est un endroit d'éducation, d'accord? Donc le fait que le musée soit mobile, il y aura des programmes où, lorsqu'il y aura des manifestations religieuses, les Khassaïd sont mis à la disposition de ces personnes-là. Les gens pourront venir visiter ce musée mobile. Mais encore une fois, c'est juste une communication, une manière de montrer comment on devrait plus respecter, prendre soin des œuvres que nos ancêtres, nos aïeux, Cheikh Ahmadou Bamba nous ont laissées. Il y a 12 mallettes. Et dans chaque mallette, il y a 66 Khassidas, d'accord? Il n'y a pas la totalité des Khassidas, évidemment, que Serigne Touba ont écrit, mais c'est des recueils choisis qui sont les plus utilisés lors de ce qu'on appelle les Kourel Khassidas ou les journées Khassidas. Le musée ne va pas sillonner plusieurs régions. Ce musée-là, il appartient à Thiès. Le musée n'appartient pas, le musée ne compte pas sillonner plusieurs régions. Le musée, il appartient à Thiès. Chaque ville aura son musée, sa limousine, son musée mobile. Un musée mobile qui permettra à tout le monde d'étudier, de connaître mieux qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et aussi surtout de mieux gérer les Khassidas, de leur donner la portée que les Khassidas méritent. Le poisson se raréfie sur le marché. Vendeurs et ménagères se plaignent de la cherté de ces denrées. Les professionnels de la mer expliquent cette situation par le temps qu'il fait à Dakar. C'est un reportage de Ramatoulaye Ba. Plage de Soumbédioune, Chérif et ses camarades de pêcheurs s'apprêtent à passer la nuit en pleine mer. En cette période de fraîcheur, la tâche est loin d'être facile. Du coup, la chance d'attraper une grande quantité de poissons est presque inexistante. Il fait trop froid. Nombreux sont les pêcheurs qui hésitent à aller en mer la tombée de la nuit. Même ceux qui s'y aventurent reviennent très vite. C'est la croix et la bannière pour attraper assez de poissons en ce moment. Résultat, le poisson se fait non seulement rare sur le marché, mais coûte cher. Aujourd'hui, c'est trop cher par rapport les jours là. Aujourd'hui, maintenant, j'ai acheté maintenant 18 000, 12 000, 14 000. Au maximum, aujourd'hui, c'est trop cher.
Avant, maintenant, j'ai acheté 9 000, 8 000. J'ai acheté un petit de poisson. J'ai acheté 4 000 francs. Ça fait cher. C'est 3 mois seulement. C'est cher avec la famille. Cette vendeuse se plaint aussi de la cherté de cette denrée, difficile pour elle de faire bénéfice ces derniers jours. En ce moment, la caisse de sardinelle se vend à 30 000 francs ou plus. C'est vraiment trop cher. Pareil pour la dorade, nous peinons à s'en sortir. Le poisson, denrée très prisé par les populations, se raréfie en cette période de froid. Les ménagères sont obligées de remuer ciel et terre